Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière que je vais proposer maintenant chaque mois. C'est la vidéo du bonus anniversaire. Donc cette vidéo s'adresse ce mois-ci aux personnes qui sont du signe du Scorpion, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Vous pouvez, si vous le souhaitez également, regarder cette vidéo pour une personne que vous connaissez qui est proche de vous et qui est de ce signe du Scorpion. Alors, comme le mois dernier pour les balances, je vais vous proposer ce mois-ci une formule un peu particulière qui est évidemment différente de ce que je propose dans les horoscopes mensuels, que ce soit général ou sentimental. Là, on va regarder une situation, on va regarder les énergies pour vous, vous concernant, par rapport à ce que vous rencontrez, par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, et puis avoir ici la déclinaison par rapport à ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé, quel est le conseil qui pourrait vous aider à choisir ou à prendre une décision, et voir quelles sont les influences pour vous par rapport à la situation, pour que vous puissiez peut-être y voir plus clair dans ce que vous vivez sur ce mois de novembre. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un tarot et j'utiliserai dans un second temps l'oracle Mathéès. Voilà pour vous les scorpions. Alors je vais commencer ici à vous préparer ce tirage avec le tarot. Voilà, nous avons nos cartes. Alors ici au centre, c'est la problématique, ce qui a besoin d'être dépassé, contourné. Alors ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a cette notion de mouvement, cette notion de changement qui semble visiblement vous poser problème, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous. Bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais on voit que là, la problématique, elle se situe d'ailleurs aussi par rapport ici à une énergie peut-être du passé. L'idée ici, ça va être pour certains d'entre vous d'avoir peut-être une difficulté à tourner une page, hein, parce que j'ai vraiment cette notion du passé, cette notion de mouvement par rapport à un passé, l'idée que là, vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, pour ouvrir un autre chapitre de votre vie. Il y a l'idée comme ça que quelque chose est en train de s'arrêter, de se terminer, pour laisser place à quelque chose d'autre, en l'occurrence quelque chose de nouveau, et visiblement c'est ce qui vous pose problème, ou c'est ce qui est peut-être compliqué à vivre pour vous. L'idée là vraiment qu'avec ces cartes-là ensemble, pour moi, c'est que il y a pour certains d'entre vous une certaine complexité dans une situation ou dans une relation, à vous de voir à quoi ça correspond, si c'est professionnel ou si c'est relationnel, mais je sens ici une difficulté à tourner la page, à accepter que quelque chose fasse partie du passé et, et accepter d'avancer, de laisser quelque chose, une situation, une personne, une émotion derrière soi. Parce que là, on a vraiment ici la notion de pardon, la notion de réconciliation, le fait d'être en paix avec soi-même ou avec quelqu'un par rapport à une énergie du passé. Donc ça, c'est visiblement quelque chose qui vous pose problème et il y a peut-être une difficulté pour certains d'entre vous à aller de l'avant par rapport à cette énergie-là. On va développer, puis de toute façon, je vais recouvrir avec le Mathéès. On continue et on regarde ici ce que vous vivez actuellement sur ce mois de novembre à mi-Scorpion. Alors, on a le 3 de denier. Alors, cette première carte, c'est l'idée, peut-être, oui, il y a vraiment, il y a une notion d'effort qui est fourni, d'un travail qui est entrepris. Ça peut être une introspection, ça peut être un travail sur soi, ça peut être aussi un travail... des efforts qui sont fournis, soit c'est une introspection, une remise en question intérieure personnelle, soit c'est dans le cadre d'une relation, peut-être aussi, hein. D'ailleurs que ce soit relationnel ou professionnel. Mais on voit que là, il y a vraiment ici une notion de travail, une notion d'effort qui est fait,
Et on a cette carte du jugement. Donc un effort qui est fait, encore 2-10 hein, ici, un effort qui est fait pour pouvoir changer quelque chose, transformer quelque chose. Donc l'impression que j'ai là, c'est que vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui est dans votre pouvoir pour transformer une situation, une relation, pour que quelque chose puisse renaître. Et que visiblement, ce qui bloque pour vous, c'est que j'ai la sensation pour certains d'entre vous, il y a cette volonté de renaître, de renaissance, alors qu'il est question pour vous d'accepter de laisser quelque chose derrière vous. Donc il y a cette nécessité quand même ici de peut-être se pencher un petit peu, d'être attentif ou attentive sur cette notion de lâcher prise par rapport à une situation. Parce qu'on voit que de toute façon, avec la roue de la fortune, la roue va tourner. Hein, quoi qu'il arrive, quels que soient vos efforts, quel que soit ce que vous voulez faire renaître, que ce soit en vous ou dans le cas d'une relation, d'une situation, on vous dit ici que de toute façon, la roue, elle tourne. La roue de la fortune, c'est la notion de destinée. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, donc là, c'est là votre difficulté, votre problématique peut-être ce mois-ci, c'est d'accepter ici que les choses changent, que les choses évoluent, qu'il y a un chapitre qui se clôture et un nouveau qui commence. Malgré malgré vos efforts, malgré cette réflexion, cette introspection qui est là, qui est présente, ces efforts qui sont fournis pour faire renaître quelque chose, il y a de toute façon cette notion de roue qui tourne, cette notion de changement de toute façon, de cycle ou de chapitre pour vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc il y a un besoin quand même de lâcher prise. Alors on continue. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique? On vous invite ici à vous délester de ce que vous portez sur vos épaules, que vous n'avez pas ou plus besoin de porter. Le 10 de bâton, ça représente bien le fait que on supporte quelque chose de trop lourd pour soi, de trop lourd pour vos épaules. Le conseil qui vous est donné là, enfin, c'est pas le conseil ici, c'est ce qui va ou ce qui doit être décidé. Donc ce qui va ou ce qui doit être décidé, et bon, c'est quelque part un conseil aussi, mais on va voir ici, les cartes conseils, elles sont ici. Mais ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est ici se libérer, se délester d'une charge lourde, de quelque chose que vous considérez peut-être comme un fardeau, de quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous. Donc ça résonne complètement avec cet effort qui est fourni. C'est comme si vous forciez, c'est comme si vous vouliez forcer une direction alors que tout vous montre que les choses vont dans une autre direction. Il y a un chapitre qui se clôture, il y a quelque chose qui est en train de se terminer et il va être question pour vous de l'accepter et d'accepter aussi de décider, de vous défaire, de vous délester, de vous libérer de quelque chose qui est de toute façon trop lourd à porter pour vous. La grande prêtresse. Donc là, il y a l'idée ici de vous... alors là, je pense qu'on va me parler de quelque chose qui est intériorisé, là, de quelque chose qui... C'est très personnel, j'ai l'impression. C'est intérieur, c'est très personnel. L'idée, ça va être vraiment de quelque part, ce qui doit être décidé, ça va être pour certains d'entre vous, de vider votre sac. Ou de le déposer sur le bord de la route, d'essayer de... C'est quelque chose en plus qui est très très personnel, quelque chose qui est en vous, qui est intérieur. Il y a une certaine intimité par rapport à ce que vous portez sur vos épaules et qui semble être trop lourd pour vous. Vous avez, on vous dit ici, hein, ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est de vous défaire de ce fardeau, c'est de vous défaire de ce qui est trop lourd pour vous et quelque part de ce qui vous ralentit en quelque sorte ici. Avec la grande prêtresse, il va être question de lever le voile, de mettre le doigt sur ce qui est refoulé, sur ce qui est retenu, intériorisé. Donc ici, l'idée dans la décision, ça va être d'accepter, de prendre la décision, de vous libérer, de faire sortir de vous justement tout ce qui est trop lourd à porter. Ce mois-ci, en tout cas, puisque c'est la guidance de ce mois de novembre pour vous les scorpions. Hein. Voilà. Il y a un besoin de libérer quelque chose que vous gardez en vous, enfoui, peut-être pour certains d'entre vous depuis très longtemps déjà. Voilà. Alors, quel est le conseil? Quel conseil pour vous aider justement à prendre cette décision, à choisir, à vous positionner? Le conseil, ça va être ici...
quelque part de prendre le risque, de faire, parce que c'est une prise de risque visiblement pour vous, hein. Vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Là, le conseil pour vous, c'est d'oser y aller, d'oser vous lancer, d'oser vous aventurer dans ce quelque chose de nouveau, dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau chapitre, ou dans cette nouvelle relation, si c'est relationnel. Là, le conseil, c'est vraiment pour vous d'y aller en toute confiance. Mais voilà, c'est vraiment la notion de... Ici, il s'agit vraiment c'est comme si on vous demandait d'avancer avec un bandeau sur les yeux. C'est vraiment l'idée d'avancer avec une confiance aveugle, de vous mettre dans un état d'esprit de nouveau départ, parce qu'il est vraiment question d'un nouveau départ. Alors qu'on voit que vous travaillez à faire peut-être renaître quelque chose qui n'est plus, vous voyez. Donc là, l'idée, ça va être de vous libérer, de vous délester de quelque chose que vous gardez en vous, ou quelque chose qui peut être apparenté à une forme de déni aussi, c'est possible, hein. Donc l'idée, ça va être de se libérer. Le conseil, c'est prendre le risque de s'aventurer, de vous préparer aussi à ce nouveau chapitre, plutôt que de vouloir absolument travailler à faire renaître ou recommencer quelque chose. L'idée, là, ça va être plutôt d'accepter d'aller de l'avant en toute confiance. Voilà. De ne plus regarder en arrière et puis d'avoir cet état d'esprit comme ça de nouveauté, de conquête, d'aventure, voilà. Là, on a le 7 de bâton en conseil. Donc le 7 de bâton en conseil, c'est contempler, analyser, regarder les choses, les regarder en face, ne plus les garder sous silence, ne plus les garder enfouis. Le conseil ici, ça va être vraiment de prendre le temps de vous poser, de faire le point sur la situation par rapport à tout ce que vous avez investi, tout ce travail que vous entreprenez à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça, c'est ce que vous vivez actuellement, tous ces efforts que vous fournissez. Ici, le conseil, c'est de faire le bilan par rapport à ce que, de comparer en fait... qu'est-ce que tous ces efforts vous ont apporté? Est-ce que tout ce que vous avez investi, est-ce que finalement ça vous a amené là où vous le souhaitiez? C'est ici vraiment le conseil. Ici, ça va être vraiment de regarder les choses en face et puis d'affronter quelque part ici cette réalité, j'ai l'impression. Parce que là, vous avez du mal à être dans cette énergie de mouvement. Donc l'idée, ça va être peut-être de regarder en arrière, pour certains d'entre vous, d'accepter de regarder en arrière et puis de faire une sorte de bilan et puis d'aller au bout des choses, de ne pas forcément faire marche arrière, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi ça. Donc là, on vous dit de tenir bon, de ne pas faiblir, de ne pas faire marche arrière, et puis d'oser y aller, d'oser avancer dans ce quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. Parce qu'on a quand même la roue de la fortune, le jugement, donc on a vraiment cette notion de mouvement, de grands changements, de transformation pour vous. Voilà. On continue ici. Qu'est-ce qui vous influence et sur quoi peut-on vous conseiller d'être prudent? Ça va être vraiment sur vos émotions. Là, j'ai l'impression que l'idée pour vous, ça va être peut-être d'essayer de vous préserver, d'essayer de vous protéger, surtout en fait émotionnellement parlant, parce que j'ai l'impression que par rapport à cette situation ou cette relation, pour certains d'entre vous, il y a ce côté émotionnel en fait qui prend beaucoup de place et qui peut vous mettre en porte-à-faux par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Donc l'idée là, c'est peut-être pour vous d'être prudent et prudent, de prendre un petit peu de recul en fait par rapport à vos émotions, parce qu'on voit que là, il va être question pour vous de savoir véritablement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus. C'est vraiment l'idée j'en reviens ici peut-être à cette forme de bilan, même si j'ai pas la carte ici qui va vraiment représenter la notion de bilan, mais c'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. Il va être question pour vous d'un nouveau départ, on a encore cette énergie de la nouveauté, mais l'idée, ça va être vraiment de vous remettre en mouvement, parce que là, ce mouvement-là, j'ai l'impression qu'en fait, vous le réfutez, vous le refusez, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes ralenti par rapport à vos désirs, vos envies, vos projets. Et donc là, il va être question pour vous d'essayer peut-être d'équilibrer, de trouver un juste équilibre entre vos émotions, vos ressentis et votre mental. Voilà. Alors, on va recouvrir ce tirage maintenant avec ici l'oracle Mathéès.
Voilà, allez, on démarre ici. Eh ben voilà, non mais, si je voulais le faire exprès, je n'y parviendrais pas. Vous voyez, la roue. La roue qui tombe sur la roue de la fortune. Donc, vous voyez, la problématique pour vous actuelle, c'est vraiment l'idée que là, il y a peut-être pour certains d'entre vous un manque de courage, un manque de motivation aussi, hein, par rapport à ce changement de cycle, par rapport à ce qui est en train de changer pour vous. Parce qu'on a vraiment cette notion de mouvement, de changement. Il y a une difficulté à trouver peut-être en soi la force, la motivation, la volonté pour enclencher ou vivre au mieux cette notion de changement dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. C'est vraiment ici, soit c'est un manque de confiance, soit c'est un manque de motivation ou un manque de courage. Mais il y a, voilà, on a ce sont les mêmes cartes, hein, vous voyez, on a la roue et la roue. Donc voilà. Alors, on va ici aussi la carte de la force qui tombe sur le 6 de coupe. Hein. Il va être question d'avoir effectivement cette notion de confiance, d'aller chercher cette force intérieure, d'aller chercher cette confiance par rapport ici à une énergie du passé et par rapport au fait d'accepter quelque chose, une situation ou un changement, une fin de cycle, une transformation importante ou d'accepter un pardon, que ce soit en soi-même personnellement, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Voilà, il va être question pour vous d'aller chercher vraiment au fond de vous cette force, cette conviction, cette motivation, cette énergie pour ici enclencher ce mouvement qui semble être compliqué pour vous ce mois-ci. Voilà, alors qu'est-ce que vous vivez actuellement ? Bon, alors, alors, ce qui est marrant, c'est important d'avoir ces cartes-là, parce que là, on vous dit que il y a cet espoir qui est présent. La carte de la prière, c'est vraiment la carte de l'espoir, de l'espérance. Il y a une volonté peut-être cachée, comme on l'a vu tout à l'heure avec la grande prêtresse, une volonté cachée au fond de soi. Il y a une petite part de vous qui le veut, ce changement, qui l'attend, qui le souhaite. Mais par contre, on voit que il y a ici peut-être de vieux schémas qui ont besoin d'être dépassés, brisés, d'accepter, de laisser, encore une fois, on a l'énergie du passé qui est présente ici dans la problématique que vous rencontrez, et voilà, ce qui est important de voir, c'est que vous avez quand même la foi, il y a cette petite lueur d'espoir qui est là en vous, pour pouvoir certainement réussir à vous détacher, à vous libérer d'une énergie du passé, d'un ancien schéma, ou peut-être d'une dépendance aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être en relation aussi à une dépendance, que ce soit affectif ou par rapport à autre chose, hein, des substances ou autres. Mais voilà, il y a cette petite lueur qui est en vous, qui est toujours présente. On la voit ici, dans le fait de trouver cette motivation, cette force pour vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça, c'est important que ce soit présent parce que c'est ça qui, je pense, va être l'élément déclencheur pour réussir à prendre les décisions qui s'imposent et que vous puissiez vivre au mieux cette notion de transformation, de changement. Alors, on continue ici. Ce qui va ou ce qui doit être décidé. Alors, on a l'amour. Donc, ça va être l'idée ici de décider, de prendre... alors, j'ai le terme prendre vos responsabilités, ce qui n'a rien à voir avec les cartes, parce que j'allais vous dire autre chose, mais ce qu'on me dit là, c'est de prendre ses responsabilités. Voilà. Bon, ce que je vois également ici, avec les cartes, c'est de prendre une décision, de faire un choix avec votre cœur. L'idée aussi, c'est de trouver aussi ce qui va ou doit être décidé, c'est justement d'aller chercher cette notion de cette volonté, cet optimisme pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Alors, le fait ici de décider de vous défaire, de vous délester de ce qui est lourd à porter pour vous, va vous apporter la confiance que vous avez peut-être perdue, que vous avez du mal à trouver ou à retrouver. Là, le fait de vous délester de ce qui est trop lourd pour vous ce mois-ci, ce qui est compliqué, va vous permettre de retrouver confiance en vous, va vous permettre de retrouver aussi une certaine forme de sérénité. Il y a l'idée ici d'un soulagement qui peut être présent, surtout sur le plan émotionnel, parce qu'on voit qu'émotionnellement c'est compliqué,
expliqué, vous êtes un petit peu submergé ce mois-ci par vos émotions. Après, bon, bah, c'est sûr qu'en tant que Scorpion, vous êtes aussi un signe d'eau, hein, donc voilà, les émotions ont quand même une place importante dans votre vie. Mais voilà, l'idée là, dans ce qui doit être décidé, c'est faire un choix aussi avec le cœur. Faire un choix avec le cœur et faire un choix aussi qui est en alignement avec justement vos ressentis, vos intuitions et vos émotions. C'est-à-dire que les émotions, il ne va pas s'agir de les chasser, mais plutôt de les accueillir pour pouvoir réussir à prendre une décision de manière juste, de manière équilibrée entre le cœur et la raison. Vous voyez ? Alors, le conseil qui va vous aider à choisir, ben, vous voyez, on a le choix. Donc là, le conseil qui va vous aider à choisir, ça va être on a encore cette idée d'aller au bout de quelque chose, même s'il y a des doutes, même si peut-être à certains moments vous perdez un peu confiance en vous. L'idée là, ça va être vraiment d'y aller, de foncer, d'oser y aller, d'oser prendre une décision. Il y a une prise de risque ici, mais cette prise de risque, de toute façon, ce changement il a lieu, cette transformation elle est déjà présente, que ce soit en vous ou dans votre vie par rapport à un domaine particulier. Cette transformation, elle est là, elle est enclenchée, elle est déjà en cours. Donc l'idée, ça va pas être forcément d'être dans la résistance par rapport à ce qui se passe, mais plutôt d'accueillir ce changement pour le vivre avec davantage de fluidité. Donc là, ça va se faire aussi au travers de quelque part de cette prise de risque, d'oser vous aventurer en confiance, certes aveuglément, parce que évidemment la nouveauté induit le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, pas forcément, et du coup ça peut faire peur, voilà, ça peut faire peur. Donc là, eh bien on vous dit d'oser prendre le risque ici, de faire un choix, de prendre une décision. Il peut y avoir aussi peut-être l'idée de remettre en question, hein, en conseil, en carte conseil ici, ça peut être ici... ce qui pourrait vous aider à choisir. Le conseil là, ça peut être ici de, quelque part, d'oser prendre le risque, puisque visiblement c'est une prise de risque pour vous, d'oser prendre le risque de remettre en question, de regarder en face tout ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui vous rattache. Il y a visiblement vous voyez là, en plus c'est en miroir, hein, le diable et les cordes, il y a un besoin ici de libérer quelque chose, et visiblement cette libération, elle vous fait peur. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être ce tirage, ça peut concerner le fait de vouloir, par exemple, arrêter de fumer. Ça peut être quelque chose qui fait peur, de prime abord. C'est un saut dans le vide, hein, parce que voilà, on a des habitudes, hein, dans la dépendance, il y a cette notion d'habitude qui est là, qui est présente, et qui rassure dans une certaine mesure, et le fait de quitter tous ces petits rituels quotidiens, ça peut faire peur, ça peut être aussi ça, hein, ce tirage-là peut parler aussi, pour certains d'entre vous, de cette situation-là. Donc là, le conseil, c'est vraiment de remettre en question ces peurs, de vous poser la question de savoir pourquoi j'ai peur, pourquoi ce changement me fait peur, pourquoi cette transformation m'angoisse. Et là, ça peut vous permettre justement de mettre le doigt sur ce qui fait que vous manquez de confiance aujourd'hui ou de motivation dans ce qui est en train de changer, d'évoluer, d'avancer. Voilà. Alors les influences ou la prudence qui pourrait vous être conseillée, eh ben, on a bien ici le fait de prendre ses distances par rapport à des émotions. Parce que là, avec la reine de coupe, il y a vraiment la notion quand même de grande sensibilité. Je dirais pas de fragilité, hein, émotionnelle, mais une grande sensibilité. Ça va... pour certains d'entre eux... Alors cette grande sensibilité, je pourrais l'apparenter par exemple à la relation mère-enfant, vous voyez, en tant que mère. Quand vous devenez mère, vis-à-vis d'un enfant, vous avez ce n'est pas une fragilité, mais c'est une... vous devenez... je cherche le terme plus... Ça peut être une forme de fragilité, mais c'est vraiment c'est cette notion de grande sensibilité. On est empreint d'une énorme responsabilité, et ça crée émotionnellement peut-être une certaine fragilité quand même. Mais là, vous voyez... La prudence qui peut vous être conseillée, c'est justement de prendre un petit peu de recul par rapport à certaines émotions qui pourraient vous envahir ce mois-ci, et qui pourraient également vous rendre la tâche difficile dans le fait d'y voir clair par rapport à une situation ou par rapport à certaines émotions qui peuvent être parfois envahissantes. Voilà. Ce que je peux voir aussi là,
avec cette carte lumière, c'est de prendre du recul. Prendre du recul ici par rapport à votre manière de voir la situation ou la problématique. Et ça peut vous permettre de comprendre certaines choses, de mettre le doigt sur cette énergie du passé, sur ce qui vous retient, sur ce qui vous freine et ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous fait peur également. Voilà pour vous les scorpions ce mois-ci. Je vais terminer avec une petite carte conseil ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Petite carte conseil. Pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. Petite carte conseil. Pour les scorpions. Hop, hop, hop. Eh bien, il y en a deux. Vous avez deux cartes. Alors, action. Là, on vous dit, vous devez agir. Passer à l'action. Tentez votre chance. Osez quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien. Alors, foncez. Bon, ben là, voilà. Ça ne fait que confirmer tout ce que je viens de vous dire ici avec cette lecture. Acceptation. Dans cette situation, vous devez accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice. Ce ne sera pas de tout repos. Voilà, donc là on est complètement... c'est exactement ce que je viens de résumer en deux cartes. C'est exactement ce que je viens de vous présenter ici dans cette lecture intuitive pour vous les scorpions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon anniversaire et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.